Après ton abandon, par l'effet de ton abandon, que devient une créature? Ou un fou, ou un mort. Jésus ne pouvait pas devenir fou, car son intelligence était divine et spirituelle comme l'est l'intelligence, elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait. Il devint donc un mort, le très saint mort, le mort absolument innocent. Mort, lui qui était la vie, tué par ton abandon et par nos péchés. L'obscurité devient encore plus épaisse. Jérusalem disparaît complètement. Les pentes du calvaire lui-même semblent s'annuler. Seule la cime est visible, comme si les ténèbres la surélevaient pour recueillir l'unique et dernière lumière qui restait, en la plaçant, comme pour une offrande avec son trophée divin, sur une nappe d'onyx liquide, pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine. Et de cette lumière, qui n'est pas de la lumière, vient la voix plaintive de Jésus. J'ai soif. Il y a en effet un vent qui altère, même ceux qui sont en bonne santé. Un vent continu maintenant, violent, chargé de poussière, froid, effrayant. Je pense à la douleur qu'il aura donnée par son souffle violent aux poumons, au cœur, au gosier de Jésus, à ses membres glacés, engourdis, blessés. Mais vraiment, tout s'est mis à torturer le martyr. Un soldat va à un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel, parce que, par son amertume, il augmente la salivation chez les suppliciés. Il prend l'éponge plongée dans le liquide, l'enfile au bout d'un roseau fin et pourtant rigide, qui est déjà préparé tout prêt, et il présente l'éponge au mourant. Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche. On dirait un enfant affamé qui cherche le sein maternel. Marie, qui voit, et certainement à cette pensée, gémit en s'appuyant sur Jean. Oh, et je ne puis même pas lui donner une goutte de mes pleurs. Ô mon sein, pourquoi ne donnes-tu plus le lait? Ô Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu ainsi? Un miracle pour mon fils, qui me soulève pour que je le désaltère de mon sang, puisque je n'ai pas de lait. Jésus, qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson, détourne la tête dégoûté. Cette boisson doit en plus brûler les lèvres blessées et gercées. Il se retire, s'affaisse, s'abandonne. Tout le poids du corps retombe sur les pieds et en avant. Ce sont les extrémités blessées qui souffrent la peine atroce de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne. Plus un mouvement pour soulager cette douleur. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois et reste ainsi. La tête pend en avant si pesamment que le cou paraît creusé en 3 endroits, à la gorge complètement enfoncée, et de part et d'autre du sterno-cléido-mastoïdien. La respiration est de plus en plus haletante et entrecoupée. C'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration. De temps à autre, un accès de toux pénible apporte aux lèvres une écume légèrement rosée. Les intervalles entre 2 expirations deviennent toujours plus longs. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, mais avec beaucoup de difficulté et de peine. La paralysie pulmonaire s'accentue toujours plus. Et toujours plus faible, se transformant en une plainte enfantine, l'appelle « Maman !»
et la malheureuse murmure « Oui, mon trésor, je suis ici ». Et quand la vue qui se voile lui fait dire « Maman, où es-tu? Je ne te vois plus. Toi aussi, tu m'abandonnes. » Ce n'est même plus une parole, mais un murmure à peine audible, pour qui recueille avec le cœur, plutôt qu'avec lui, tous les soupirs du mourant. Elle dit « Non, non, fils, moi je ne t'abandonne pas. Écoute-moi, mon aimé. Maman est ici, elle est ici, et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir où tu es. » C'est un déchirement, et Jean pleure sans retenue. Jésus doit entendre ses sanglots, mais il ne dit rien. Je pense que la mort imminente le fait parler comme s'il délirait, et ne sait même pas ce qu'il dit, et malheureusement ne comprend pas même le réconfort maternel et l'amour du préféré. Longin, sans le remarquer, a quitté son attitude de repos, mains croisées sur la poitrine et jambes se balançant, reposant tantôt un pied, tantôt l'autre, à cause de la longueur de l'attente. Maintenant, au contraire, il se raidit dans le garde-à-vous, la main gauche sur son épée, la main droite pendant le long de son côté, comme s'il était sur les marches du trône impérial. Il ne veut pas s'émouvoir, mais son visage s'altère dans l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion, et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de fer. Les autres soldats qui jouaient aux dés ont cessé et se sont levés pour remettre les casques qui avaient servi pour agiter les dés, et se tiennent en groupe près du petit escalier creusé dans le tuffeau, silencieux, attentifs. Les autres sont de service et ne peuvent changer de position. On dirait des statues. Mais l'un des plus proches et qui entend les paroles de Marie bougonne quelque chose entre ses lèvres et hoche la tête. Un silence, puis net dans l'obscurité totale, la parole « Tout est accompli ». Et ensuite, c'est le halètement de plus en plus rauque, avec, entre les râles, des intervalles de silence de plus en plus longs. Le temps s'écoule sur ce rythme angoissant. La vie revient quand l'air est rompu par le halètement âpre du mourant. La vie cesse quand ce son pénible ne s'entend plus. On souffre de l'entendre, on souffre de ne pas l'entendre. On dit « c'est assez de souffrance » et on dit « ô Dieu, que ce ne soit pas son dernier soupir ». Toutes les Maries pleurent, la tête contre le talus, et on entend bien leurs sanglots, car maintenant toute la foule se tait de nouveau pour recueillir les râles du mourant. Encore un silence, puis prononcé avec une infinie douceur, dans une ardente prière, la supplication. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Encore un silence, le râle aussi devient léger. Ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge. Puis, voilà, le dernier spasme de Jésus, une convulsion atroce qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui y est fixé par 3 clous, monte par 3 fois des pieds à la tête, court à travers tous les pauvres nerfs torturés, soulève 3 fois l'abdomen d'une manière anormale, puis le laisse, après l'avoir dilaté comme par un bouleversement des viscères, et il retombe, et se creuse, comme s'il était vidé. Elle se lève, gonfle, resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes qui se tendent, en apparaissant sous l'épiderme, et rouvrant les blessures de la flagellation.
Elle porte violemment en arrière une, deux, trois fois la tête qui frappe durement contre le bois. Elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage, en accentuant la déviation de la bouche à droite. Elle fait ouvrir et dilater les paupières sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la sclérotique. Le corps se tend tout entier dans la dernière des trois contractions. C'est un arc tendu, vibrant, terrible à voir. Et puis un cri puissant, impensable en ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air. Le grand cri dont parlent les évangiles et qui est la première partie du mot maman. Et plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse, et cesse aussi la respiration. Il a expiré.